Ces moyens de communication sociale qui nous sont donnés aujourd'hui. Oui, vous tous qui allez nous regarder, qui allez prier avec nous, nous sommes ensemble pour rendre grâce au Seigneur, pour puiser dans sa parole les énergies nécessaires. Nous nous préparons à cette Eucharistie en nous laissant d'abord renouveler par la richesse infinie de la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu dans son grand amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduisent sur les chemins de la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous.
qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, dans le paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, dans le paix sur la terre. Ensemble, nous prions. Dieu qui est bon, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasiée, la joie sur les lèvres je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la première lettre de Saint Paul apôtre
Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leur lampe, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Voici l'époux, sortez à sa rencontre.
Rencontre, c'est peut-être le mot qu'il nous faut retenir aujourd'hui. C'est l'appel que reçoivent ces 10 jeunes filles invitées à des noces. Pour comprendre cette scène, il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, avant que le futur marié rejoigne son épouse, il y avait des négociations sur la dot entre les pères des futurs mariés. Parfois, ces négociations étaient un peu longues, même si c'était une mise en scène soigneusement préparée. Il fallait donc attendre l'arrivée de l'époux. Et c'est en prenant donc appui sur ces rites du mariage à cette époque que Jésus nous raconte cette parabole pour nous enseigner sur une autre alliance, l'alliance du Seigneur avec son peuple. Jésus est déjà venu il y a 2000 ans. Il vient sans cesse et de bien des manières. Il est avec nous, comme il l'a promis avant son ascension. Et nous attendons qu'il vienne dans la gloire au dernier jour. C'est ce que nous proclamons par l'anamnèse, l'acclamation qui suit la consécration. Dans 15 jours, nous célébrerons la fête du Christ, roi de l'univers, qui marquera la fin de l'année liturgique. Il nous tournera donc vers le dernier jour de ce monde et la venue dans la gloire de Jésus. Oui, nous attendons la venue de l'époux, le Christ Jésus. C'est dans ce contexte que nous accueillons l'appel à veiller, à nous tenir prêts pour ce jour. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Les jeunes filles invitées à la noce avaient besoin d'huile pour leur lampe et allaient à la rencontre de l'époux au cœur de la ligne. 5 de ces jeunes filles avaient été prévoyantes et avaient suffisamment d'huile, mais les 5 autres, non. Que veut nous dire? Que veut nous faire comprendre Jésus? Comment ne pas être insouciant? Comment être prévoyant? Quelle est cette huile dont nous avons besoin pour pouvoir rencontrer le Christ quand il vient? Plusieurs huiles sont certainement nécessaires. L'huile de l'amour, se laisser aimer par le Seigneur et l'aimer, vouloir vivre un cœur à cœur avec lui, entretenir cette relation aimante. La première lecture nous parlait de la sagesse. Elle est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Oh, la sagesse n'est pas un concept philosophique. Dans la Bible, la sagesse est une évocation de Dieu. Elle nous dit quelque chose de Dieu, de Jésus, de l'Esprit Saint. Alors, aimons, contemplons, cherchons, trouvons la sagesse, trouvons le Seigneur. Allons à sa rencontre, laissons-nous rencontrer. Une deuxième huile, l'huile de l'espérance, pour l'attendre, pour le désirer, pour guetter les signes de son arrivée, de sa venue. Souvenons-nous de ce qu'écrivait Paul aux Thessaloniciens. « Il ne faut pas que vous soyez abattus comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » Une troisième huile, l'huile de la foi. Croire que le Seigneur nous aime, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il est avec nous, que Jésus est venu pour nous sauver. Paul disait encore, Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons
ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Où puisons-nous ces huiles? Dans la prière, dans la lecture et la méditation de la parole, dans la célébration des sacrements. Mais ce temps de confinement prive les chrétiens de la célébration de l'Eucharistie. Comme lors du premier confinement, il nous faut redécouvrir, approfondir ce qu'est la communion de désir, la communion spirituelle, ce qu'est la confession de désir. Bien évidemment, l'acte sacramentel n'a pas lieu, le désir ne le remplace pas, mais ne nous privons pas de ce que l'Église nous propose de bien des manières pour puiser l'huile nécessaire à notre attente active de la venue du Seigneur. Il y a aussi un autre gisement d'huile, le service des autres, le service du frère, le service de la sœur. C'est ce à quoi nous appelle François dans sa dernière encyclique, Tous frères. Pourvu de cette huile, nous pourrons, sans crainte, entendre l'appel « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». La rencontre avec l'époux, le Seigneur, aura lieu et nous pourrons avec lui partager le repas des noces. Amen. Professons notre foi avec le symbole de Nicée, Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu et de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration, la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous faisons monter vers le Seigneur nos prières. Entends nos prières.
Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls. Nous te prions pour eux et pour leurs familles, pour que l'espérance chrétienne vienne les réconforter. Amen. Entends nos prières. Les accompagne ensemble prie. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour que les plus riches de ce monde aient le souci de tout être humain et utilisent les progrès technologiques pour le bien commun, ensemble, avec le pape François, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour que les personnes désemparées à l'idée de la mort rencontrent des témoins d'espérance qui les aident à retrouver la confiance. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ton amour le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon
bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, c'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges, ne cessent d'acclamer en chantant. Sanctus, 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 Sanctus. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Sanctus, 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 Sanctus. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré,